Bonjour à tous, c'est la grande forme. Je suis rentré dans mes studios lyonnais. Vous avez vu, mercredi c'était le quintet en 5, jeudi le quintet en 6, vendredi coup de 3 quand même, hein, je donne le tiercé en 4 avec le forfait de l'un des favoris. Bon, je vais essayer de continuer à avoir du 100% de réussite au moins au tiercé en mars. Pour cela, on a un petit lot, 14 partants, les héros sont fatigués, et puis les grandes courses ne remplissent pas, puisque malheureusement, nos classiques ne sont pas support des jeux à la carte, et c'est bien dommage. Bon, là, ce ne sont pas des mauvais chevaux, et surtout, il y a mon champion, mon chouchou, c'est un pic, c'est un roc, c'est un cap, que dis-je, c'est une péninsule. Et s'il y a photo, mon favori, mon chouchou, va forcément gagner d'un nez, du nez le plus célèbre qu'il soit, Cyrano de B, Cyrano de Bergerac. Pour moi, c'est mon chouchou, il va finir son meeting de la meilleure des manières, avec panache, il va faire mouche, voilà. Donc pour moi, je l'adore ce cheval, il mérite la gagne, le lot s'est creusé, à lui d'en profiter, le 10 Cyrano de B, je l'aime bien, Cyrano de Bergerac, puisque Madame Colombo, vous le savez, veut m'emmener en retraite à Bergerac, moi non, et en plus elle n'a pas été foutue de me donner Cyrano de B pour son cheval, et je lui ai encore tiré les oreilles, je lui ai dit, mais alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est brouillée avec Cyrano de B, alors que moi, je l'adore. Bon, le 10, pour moi, c'est sa course. Voilà, point barre. Le 9, Gold River, a déçu cette année. Autant en 2022, il était en grâce avec le poteau, autant en 2023, il ne le voit pas sur l'arrivée. Je pense qu'il peut s'acheter une conduite, et surtout, on reprend l'homme qui trotte sur l'eau depuis des mois et des mois, Alexandre le Grand à Brivard. Alors moi j'ai été le premier à le surnommer Alexandre le Grand, rendons à César ce qui est à César, et on oublie souvent la suite, et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est la vraie réplique biblique. Donc Gold River, ce 9 doit se racheter et rembourser ses preneurs. Après, on va mettre Espoir du Noyer, à part une fois où il est distancé, le 8, il a toujours été de tous les combats cet hiver. Il est mignon tout plein, mené par Benjamin Rochard qui nous avait beaucoup ruiné dans les quintets, mais qui s'est réveillé ces derniers temps. Vas-y Benjamin, tu nous dois des sous, donc il faut nous rembourser. Et puis le 11 éolien de Chenu, mené par Mathieu Abrivard qui a annoncé à 16, mais je pense qu'il sera à moins. Il a une chance tout à fait régulière d'être à l'arrivée. Et puis Fashion Touch est finalement le cheval de Madame Colombo. Il va être deuxième ou troisième favori de la course. J'ai un petit doute parce que son entraîneur a été très déçu par sa façon de courir la dernière fois, et moi aussi. Le cheval a couru comme un cheval qui en a marre, et donc s'il recourt comme la dernière fois, on va tous se retrouver plumés. C'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre en bas. C'est une très bonne chance théorique, mais je demande à voir avec ce 14 Fashion Touch. Mais vous êtes fan de Madame Colombo, donc vous allez quand même le jouer. Et puis le 5, Galileo Bello est mon autre chouchou, donc je le mets, et puis son compagnon de boxe nous a ruiné récemment. J'espère que Galileo Bello, lui, pour l'entraînement que j'aime bien de Nati Marcillac, il va être là parce qu'on a besoin de nous rembourser, parce que je vous ai fait plonger sur son compagnon d'entraînement, lui il est à 17 contre 1, eh bien allez Galiléo, sois égal à toi-même, tu as raté pour l'instant l'entame de ta saison 2023, mais tu vas être là, j'y crois, j'ai toujours cru en toi. Et puis le 6 Epsom d'Ariane nous permet de retrouver avec plaisir Éric Raffin qui s'était blessé dans le quintet du jour de la Saint-Valentin. Un cheval lui avait donné un coup dans le dos dans le peloton, donc il n'avait pas pu défendre les chances du cheval dans le quintet, alors qu'il était parmi les favoris. Donc là, il avait vraiment un mot d'excuse. Donc il nous revient, et on en est heureux, parce que c'est l'un des grands pros de Vincennes, et il peut nous amener ce 6 Epsom d'Ariane. Il a retrouvé ses sensations au sulky, normalement, tout doit bien aller. Et puis, je tente un petit tocard, un papy qui fait
de la résistance. Au revoir papy, c'est ta dernière course, c'est ton dernier quintet, on t'aime bien, on t'a suivi toute ta carrière, c'est crack à tout, t'as toujours rêvé d'être un crack, et bien prouve-le la dernière fois de ta vie de trotteur de quintet, c'est le cas crack à tout, je craque pour lui, j'espère qu'il fera mieux que Canoise d'Agon, j'y croyais, elle avait 11 ans aussi, elle a eu un parcours exécrable, elle vient finir, mais beaucoup trop tard, c'est dommage, alors j'espère que crack à tout nous fera mieux que Canoise d'Agon qui a pris sa retraite ce vendredi soir, après que je vous donne le tiercé, alors que j'aurais bien aimé qu'elle soit dans le quintet. Ah, et je termine par mon énigme du jour. Et celle-ci, elle est historique. Sa couleur est bannie au théâtre. Cette couleur, c'est la couleur verte. Et pourquoi cette couleur est bannie au théâtre? Il ne faut surtout pas avoir un costume vert, c'est à cause de cet homme célèbre qui jouait avec talent le malade imaginaire. Eh bien, suivez-le, cherchez-le, à vous de percer l'énigme et de comprendre pourquoi la couleur verte est interdite sur scène au théâtre. Cela mérite de percer cette énigme, surtout si vous n'êtes pas au courant de cette anecdote historique.